Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Ultimate Frisbee. Également, le club de soccer Rouge et Or féminin est en ce moment au championnat canadien. Mais tout d'abord, les Remparts de Québec accueillaient ce soir au Centre Vidéotron le Titan d'Acadie Batters. Voici comment les Diables Rouges ont performé. Ce soir au Centre Vidéotron, il s'agissait d'un 11e départ en saison pour le gardien Callum Booth. La 14e position visite la 6e. En début de match, le Titan veut rapidement s'inscrire au tableau, mais Callum Booth ferme la porte. C'est l'ancien du Blizzard, premier pointeur du Titan, Christophe Boivin, qui marque le premier but du match avec une belle manœuvre. À la 14e minute, Luc Deschênes y va d'un tir précis et bat le gardien des Remparts du côté du bloqueur. 2-0 Titan en fin de première période. Début du deuxième 20, Alexandre Drapeau tente de réveiller son équipe avec quelques pas de danse avec son partenaire Nicolas Dumoulin, qui lui revenait sur la glace après 6 matchs de suspension. Ça fonctionne, les Remparts sont de plus en plus menaçants, la Vallée fait de bons arrêts, mais Olivier Garneau saisit le retour de Yannick Turcotte, c'est 2-1. Acadie Batters réplique rapidement, c'est Dawson Teed qui récupère une rondelle derrière le gardien, c'est 3-1. 3 minutes plus tard, c'est Darren Kelb qui profite d'une belle passe de Derek Gentile pour battre le gardien La Vallée, 3-2. Ça brasse devant le gardien des Remparts, Kuznetsov du Titan écope d'un 2 minutes pour obstruction. Pendant l'avantage numérique, le gardien du Titan nous offre un magnifique arrêt de la mitaine. Bel arrêt de La Vallée, il n'y aura pas de retour. Quelques instants plus tard, le duo européen Bunitsky à Kourachev qui vise la bouteille sur le but. Ça fonctionne. Égalité 3-3. Fin de deuxième, Olivier Garneau fait preuve de persévérance. Il pousse son propre retour dans le filet. Les Remparts prennent les devants. Moins de 20 secondes plus tard, Philippe Kourachev dévie le tir de Ross McDougall. Le Titan a complètement perdu le contrôle. C'est 5-3 Remparts à la deuxième intermission. Les gardiens des deux équipes n'accordent rien d'autre en troisième période. Ross McDougall marque dans un filet désert de son propre territoire. Victoire 6-3 Remparts. Une soirée de 2 points pour Kourachev et Bunitsky. Olivier Garneau, première étoile du match, avec 2 buts. Ça a parti surtout avec le combat à Alexandre Drapeau. Je pense que ça a apporté de l'énergie à tout le monde. Ça nous a vraiment apporté du momentum. Puis je pense que ça a parti de là. Puis après ça a déboulé. Puis je pense qu'on faisait les choses comme on faisait auparavant. Alex Drapeau a sa façon à lui d'aider notre équipe. Il a injecté de l'énergie en faisant ce qu'il a fait. Puis les autres ont suivi. Puis c'est vraiment c'est notre équipe qui a joué en deuxième et en troisième période. Notre ADN, c'est le travail, puis les gars ont travaillé, puis on a bien joué après ça. L'Ultimate Frisbee est un sport qui gagne de plus en plus d'adeptes, et en particulier dans la grande région de Québec. Pour la toute première fois de son histoire, l'Université Laval a désormais son club d'Ultimate. C'est un projet qui est piloté par les 2 joueurs professionnels, Félix Marceau et Francis Vallée. Il n'y avait pas d'équipe, donc c'était un manque pour moi. J'avais remarqué un grand développement du niveau des équipes scolaires. Donc c'était pour permettre une continuité, parce que quand, exemple, si je joue au football quand je suis au secondaire, mon rêve un peu, c'est de jouer au Rouge et Or football à Laval. Donc c'est un peu ça qu'on veut recréer. Donc c'est un engouement. Donc c'est pour attirer les jeunes. C'est une suite au développement, donc c'est sûr qu'il y a la Ligue organisée que l'Ultimate Québec, l'Association de Québec organise, mais c'est un lien compétitif qu'on veut faire au niveau scolaire. Francis, on t'a déjà rencontré à l'Esprit sportif, tu évoluais en Ultimate professionnel. Ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé, point de vue Ultimate, dans ta vie dernière? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai participé à un autre championnat du monde en Angleterre, à Londres, avec l'équipe canadienne. Puis j'ai pris un break du professionnel pendant un été, justement pour me concentrer sur l'équipe canadienne. Puis là, j'ai fait mon retour au niveau professionnel avec le Royal de Montréal l'été dernier. Et tu mélanges ça un peu avec des études et tu as également évolué pour l'Université Laval cette année. Exactement. Il y a le projet U-Laval qui a débuté cette année. Puis je me suis impliqué en tant que capitaine. Dès que Félix Marceau m'a approché sur le sujet, j'ai sauté sur l'occasion. Puis je me suis lancé là-dedans avec lui.
formation masculine U-Laval cette année, une équipe A, une équipe B, capitaine de l'équipe A. Vous avez bien performé, parle-nous toute ta saison. On a eu une belle saison, c'est notre première saison. On avait quand même de grosses attentes. On a remporté la Coupe Québec, qui nous a donné un laissez-passer pour aller au championnat canadien. On a joué contre les meilleures universités au pays. On a terminé 3e, donc on est assez fiers, considérant que c'est notre première année. C'est sûr qu'on aurait espéré quand même revenir avec la médaille d'or, mais la médaille de bronze, quand même, on est assez fiers. On a vraiment été surpris de réaliser à quel point il y avait de bons joueurs d'Ultimate à l'Université Laval. Puis je pense que c'est assez révélateur. Ça nous démontre qu'il y avait vraiment un besoin, comme tu dis, d'avoir une équipe à l'université puisqu'on a tout le talent pour dominer à l'échelle nationale. La formation portait le nom de l'Université Laval pour la toute première fois cet automne, mais avec un peu d'effort, peut-être qu'un jour, ils porteront le prestigieux nom du Rouge et Or. Mon objectif, c'est d'aller chercher une affiliation avec l'université pour avoir accès à des établissements comme des terrains ici ou l'extérieur, les synthétiques, accès aux PEPS, des choses comme ça. Les petits avantages pour que nos saisons soient encore mieux structurées, plus sérieuses, plus dignes d'une équipe universitaire. À long terme, c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir porter le nom de Rouge et Or plutôt que U-Laval, sauf qu'on est quand même réaliste. Puis je pense que dans le meilleur des mondes, nous, on aimerait ça juste avoir accès au terrain de l'université pour pouvoir pratiquer et d'avoir le titre de Rouge et Or, ce serait vraiment apprécié. Après la pause à l'esprit sportif, le Rouge et Or soccer féminin au championnat canadien. L'équipe de soccer féminin universitaire classée numéro 1 au pays, le Rouge et Or de l'Université Laval, a gagné le championnat provincial dimanche dernier contre les Carabins. C'est une 3e victoire consécutive en championnat provincial. Ils sont déjà en route vers le championnat canadien en Nouvelle-Écosse. Ils l'ont gagné en 2014. Ils ont été médaillés de bronze en 2015 et ils sont décidés à revenir avec le trophée. On revient un petit peu sur la finale provinciale, un match rempli d'émotions sans doute? Oui, ça a été un match qui était difficile. On savait que ça allait être un match difficile parce que la difficulté qu'on a lorsqu'on joue contre une équipe de notre conférence, bien, on sait qu'elles nous connaissent, donc on est un peu plus stressé. On se dit, ouais, tout d'un coup, qu'ils feraient quelque chose de spécial aujourd'hui puis ça nous mettrait dans le trouble. Bien, ça a joué un petit peu dans la tête des filles, surtout en première demi. En deuxième demi, ça a été beaucoup mieux. Puis on a réussi à s'en sortir avec un but chanceux, mais ça nous arrive tellement souvent de se faire marquer des buts chanceux. À un moment donné, la moyenne joue en notre faveur, puis c'est ce qui est arrivé dimanche. Ça s'est bien passé, j'étais en confiance. C'est sûr qu'il y avait un petit peu un stress, je veux pas, parce que c'était la première année de mes 3 premières années qu'il fallait absolument gagner, dans le fond, la finale provinciale pour se qualifier pour cette semaine. On était confiants, mais c'est toujours, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Le but s'est marqué à la 83e minute. On ne souhaitait pas aller en prolongation, puis on a réussi à concrétiser. Bonne performance de ta gardienne de but? Oui, Marie-Joëlle a été solide, surtout sur les balles aériennes où elle est allée chercher le ballon à travers plusieurs joueuses, réussi à prendre la balle, relancer tout de suite. Ça a été vraiment un avantage pour nous d'avoir Marie-Joëlle en très grande forme dimanche. Joueuse du match, Ariel Roy-Petitclerc, encore une fois, tu as pu te fier sur elle. Ça a été un peu le scénario de toute la saison. Bien, plus on avance, plus elle devient, on dirait qu'elle devient big. Elle prend beaucoup de place, elle est confiante, c'est un leader, elle dirige, elle est de plus en plus respectée. J'ai juste des bons mots pour elle parce que vraiment, là, elle a vraiment pris son rôle de capitaine au sérieux, puis elle a très bien fait. Là. Après le match, c'est sûr qu'on a célébré, on était contents d'avoir gagné, mais il fallait rapidement se remettre sur nous-mêmes, puis justement penser mode canadien, puis recommencer justement à repréparer, à s'hydrater, à bien manger. Donc c'était assez rapide la célébration. On devait rapidement recommencer à penser aux Canadiens. Eldar nous avait dit que gagner provinciaux, c'était une étape. Donc là, on était bien heureuse d'avoir gagné provinciaux, mais on était déjà en mode, on passait déjà pour les Canadiens, à se concentrer pour les Canadiens, puis de focusser vraiment là-dessus.
Le plus important, c'est vraiment au niveau mental. Il faut qu'on soit prêt mentalement, il faut qu'on y croie, il faut qu'on soit sûr de nous. Puis si on est comme on était en 2014, bien, on risque d'aller jusqu'au bout. Quelles sont les puissances qui vous attendent là-bas? Si on avait à en nommer peut-être deux là, au niveau canadien. Il y a évidemment Trinity Western, qui est une bonne équipe, et UBC aussi, qui a gagné le championnat canadien l'an passé. C'est des équipes qu'il va falloir battre si on veut se rendre jusqu'au bout, parce qu'ils sont sous notre chemin. C'est sûr qu'il y a une certaine pression, mais on est une équipe qui a, comme je disais, là, énormément d'expérience. Ne serait-ce qu'au niveau universitaire, mais au niveau civil aussi, au niveau international, certaines filles l'ont connu. Donc oui, c'est sûr que des matchs en lendemain, c'est toujours plus stressant, mais on le sait à quoi s'attendre, on le sait c'est quoi le match en lendemain, donc on peut arriver à bien gérer le match malgré tout. C'est ça que la différence entre 2014 et cette année, dans le fond, c'est que les filles, on a de l'expérience de 3 années universitaires, on sait c'est quoi, donc je pense que ça peut vraiment porter fruit pour nous, là, puis être positif. Depuis le début de la saison, on est dans cet état d'esprit-là d'aller aux Canadiens, de ramener Gladys à la maison. Donc non, depuis le début, là, on est vraiment centré sur cet objectif-là, puis il n'y a rien qui change. Est-ce qu'on se sent prête pour en fin de semaine? Tout à fait. On veut y aller 100 %, puis comme je l'ai dit, là, c'est la coupe pour rien. Mes premiers Canadiens à vie, fait que c'est certain qu'on est excités. J'ai bien hâte de faire le voyage puis de vivre l'expérience des championnats canadiens. C'est sûr que c'est vivre l'expérience à fond. C'est quelque chose qui est unique pour beaucoup de personnes. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre, surtout avec le groupe qu'on a cette année. C'est un bon groupe, tout le monde a du fun ensemble, tout le monde s'amuse ensemble. Donc c'est vraiment de vivre l'expérience à fond, puis justement la prendre au sérieux, puis justement vouloir aller chercher le gros titre tout le monde ensemble. Dans l'autobus, tu as des filles qui l'ont gagné, tu as des filles qui y ont participé et tu en as qui voyagent pour la toute première fois. Il va y avoir des échanges particuliers. Oui, il y en a 2 qui, c'est leur premier championnat canadien. Ils n'ont jamais fait de championnat canadien. Il y en a qui en ont fait une quinzaine. C'est certain que les autres sont un peu plus énervés. Mais ça va être des discussions pour savoir un peu comment gérer ça. Puis je pense que celles qui sont là depuis longtemps vont être capables de leur dire qu'est-ce qu'elles devront faire. Bon championnat, bonne route. Merci beaucoup. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!